Au cœur de Montréal, à l'abri des normes usuelles d'habitation, un groupe d'une douzaine de personnes vit en communauté dans un logement de seulement 800 pieds carrés. En partageant des connaissances et du matériel, ils tentent de montrer la possibilité d'un mode de vie différent qui correspond à leurs valeurs anti-oppressives. Il se nomme l'Infini. Évidemment, par son caractère intrinsèquement alternatif, l'Infini tient habituellement à garder discret son mode de vie. On est donc chanceux qu'ils aient accepté de nous ouvrir leurs portes. Hey, salut! Donc, bienvenue à l'Infini, une petite communauté intentionnelle urbaine à Montréal où on habite depuis 6 ans. Parmi les grosses différences qu'on peut vraiment remarquer entre notre loft et un appart traditionnel, c'est l'aménagement de l'espace. Donc ici, par exemple, il y a des divisions au lieu des murs entre les chambres, il n'y a pas de porte entre les chambres. Les chambres sont aussi vraiment petites. Comme on peut voir, j'ai une des plus grosses chambres du loft parce que c'est un espace d'environ 80 mètres carrés, c'est à environ 800 pieds carrés. Puis on est 11-12 personnes habitées là. Chaque espace privé est un endroit sacré à chaque personne. C'est important d'avoir notre safer space à nous, notre petite bulle où on peut se recueillir et avoir notre intimité. Mais cette bulle-là n'a pas nécessairement besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être respectée. Bienvenue dans le salon ou pièce commune principale de l'Infini. C'est ici qu'on écoute des films, qu'on fait des ateliers, qu'on travaille le cuir, qu'on fait de la couture, qu'on discute, qu'on partage, qu'on déconstruit des choses, qu'on en construit d'autres. Voilà. C'est ici que se trouvent les outils avec lesquels on a fait pas mal tous les projets créatifs du loft, projets plus manuels ou plus de construction. C'est aussi les outils qui nous permettent d'explorer à peu près tout ce qu'on a envie. Chaque personne arrive dans le loft avec son lot de connaissances et d'expertise, puis tous les jours, on en apprend. Une façon qui aiderait à exprimer le mode de fonctionnement ici serait charter-based, ou comme un peu basé sur une charte, une direction qu'on a, avec le fil des années et l'expérience, réussi à mettre en mots, à expliciter et à partager aux nouvelles colocs. Pour la nourriture, on a 2 frigos. Ici, on a un frigo privé, où on a chacun notre petit étage. Puis ensuite, le frigo commun, où la plupart des choses dans le frigo commun, on les a trouvées dans le dumpster. La culture du care est ultra méga importante puis genre centrale à notre mode de vie. C'est un peu ce qui, entre autres, ce qui nous tient ensemble, ce qui anime la communauté. Puis ça, on l'incarne genre au quotidien par, entre autres, la culture du consentement. Dans la plupart de nos interactions, on va juste s'assurer que les besoins, les limites des gens sont respectés. Par exemple, je pourrais aller voir Lys et lui dire « Bonjour Lys, désirais-tu un câlin en ce moment? » Non, en ce moment, je ne file pas vraiment. Merci de respecter tes limites. Et voilà! Ouais, puis tu sais, ça peut être obvious comme des câlins comme ça, mais juste des fois, on regarde un film, puis est-ce que je peux me coller là, ou est-ce que c'est correct si je touche tes pieds en ce moment? Comme, dans le sens que, comme, on peut être de plein de conformations, puis des fois, tu sais, d'être conscient de notre corps, que 2 parties de notre corps se touchent, puis de se demander, est-ce que cette personne-là est à l'aise en ce moment? Et OK, ça fait déjà comme 3 minutes qu'on est de même. Ben non, ça vaut la peine, je vais le demander. Ouais, c'est ça le consentement. Quand on est chez soi, des fois, on est à la recherche d'un repos, puis si on est bombardé de plein de façons, puis on sait pas comment dire nos limites, puis si nos limites sont pas bien accueillies puis respectées, c'est là que ça peut déraper. Fait qu'on est super... On s'encourage tout le monde mutuellement. Quand quelqu'un dit sa limite, comme... ça a l'air super grano, mais comme l'autre répond comme « merci », tu sais. Parce que c'est vrai que c'est un cadeau qu'une personne dise non. Moi, j'aime full l'image du petit cocon que je peux vraiment m'approprier chaque centimètre carré. Quand je retourne chez mes parents dans ma grande chambre vide et froide, je me sens un peu tout seul et perdu. C'est sûr que d'habiter dans un espace comme celui-ci, qui est vraiment petit et où il n'y a pas beaucoup d'intimité sonore, ça fait en sorte que oui, on est plus proche pour certaines choses. Comme par exemple, on a juste une salle de bain. Des fois, il y a quelqu'un qui prend une douche en même temps qu'une personne qui est aux toilettes, puis une autre personne qui se brosse les dents. Parce que, ben, c'est ça, on a une toilette, puis on a juste comme plus cette aisance-là. Quand des fois, t'as envie de plus d'intimité ou plus d'espace ou plus de calme, ben moi, je pense qu'on arrive tous à trouver nos outils puis les trouver à l'extérieur de l'appartement, comme aller lire à la bibliothèque ou aller chiller chez d'autres amis. Alors ici, on s'identifie comme une communauté queer, mais on n'a pas à obligatoirement se considérer comme queer pour habiter ici. Pour nous, c'est plus un mot-clé qui permet d'englober plusieurs idées puis plusieurs valeurs qui sont super importantes pour nous.
re-questionner les identités de genre, re-questionner la façon de vivre la sexualité, vivre son féminisme à sa façon, puis questionner le patriarcat puis le capitalisme. Le queerness, c'est vraiment un terme parapluie qui, pour nous, entre autres, inclut la neurodivergence, la culture du consentement, la culture du care. C'est vraiment pas juste relié au sexe puis à l'identité. I guess que notre existence est activiste, tout le monde à leur façon. Il y a des gens qui, à travers leur danse, sont activistes, il y a des gens qui font du pole dancing, il y a des gens qui font des masters en études féministes, il y a des personnes qui manifestent tellement fort, il y a des gens qui font des zines, qui remangent des idées. Puis, fait que ça, c'est individuellement, puis en gang aussi, des fois, on s'imprime 4000 zines, puis on va les donner au salon anarchiste. On a plein de zines en copie unique qui traitent de plein d'enjeux, genre féminisme, identité, anarchisme, tout ça. Puis il y a tous les zines que nous, on écrit ou qu'on n'a pas écrit mais qu'on retransmet. Dans le fond, c'est un peu notre manière de partager puis de contribuer à la communauté at large, là. On a comme des centaines de zines qu'on a puis qu'on distribue. Par exemple, ici, on a un petit zine, c'est un FAQ sur le polyamour. How to fuck up, donc comment ruiner ses relations en 8 étapes faciles, assez rigolo. Puis un peu dans le même style ici, on a des questions et des réflexions à explorer avec ses partenaires pour développer une relation qui est plus sécuritaire, plus épanouissante pour tout le monde. En fait, nous, on essaie toujours de rendre accessibles les informations et les outils qu'on a développés au fil des années pour pouvoir permettre ce genre d'espace ou permettre ce genre de projet de fleurir puis de se maintenir dans le temps. Pour être honnête, je pense pas que c'est quelque chose que tout le monde se sentirait bien à l'intérieur de ça. Puis une des raisons, c'est que ça prend énormément d'énergie émotionnelle d'habiter avec autant de gens dans les petits espaces. Ça peut être quelque chose qui demande beaucoup plus d'énergie que les gens pourraient se permettre. Encore là, je parle dans le monde qu'on habite actuellement d'un système capitaliste qui demande énormément émotionnellement et souvent physiquement des gens. Dans le monde idéal où il n'y aurait pas ces contraintes-là, je pense que beaucoup plus de personnes pourraient profiter de ce mode de vie-là.